Yaorana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Mardi soir, en match avancé de la 7e journée de championnat, le calendrier nous avait réservé une affiche de prestige. Au programme Vénus face à Dragon, une rencontre à revivre en début d'émission. Nous ferons également un crochet par Pater, où samedi soir, deux prétendants à la victoire finale s'étaient donné rendez-vous pour en découdre. Je veux bien sûr parler du choc opposant Pirée à l'AS Vénus, et c'est à découvrir maintenant dans Fénois Foot. C'est les 20. Position du ballon, là je attaque rapide, là, on lui fait mal. Okay. Mardi soir, en match en retard de la 7e journée de Ligue 1, deux grosses pointures du championnat s'étaient donné rendez-vous au Stade Pater. D'un côté l'AS Vénus, de l'autre l'AS Dragon. Un match déjà coup près, puisqu'en cas de victoire, les joueurs du Titioro avaient la possibilité de chipper le siège de leader au club marine et blanc. Un objectif clair et concis qu'il fallait garder au coin de la tête, surtout qu'un peu plus tôt dans la soirée, Pirée, un autre prétendant au titre, s'était facilement défait de Mataya. Résultat dès l'entame de match, les 22 acteurs de cette partie n'ont qu'un seul mot d'ordre, les 4 points. Et les premiers à l'avoir intégré sont les protégés de Samuel Garcia. Sur ce corner enveloppé, Tao Tikek est à deux doigts de faire mouche, mais Tardivel, vigilant, évite sur sa ligne le pire des scénarios à son équipe. Vénus, plus en jambes, enchaîne les offensives. Sur cette récupération dans la moitié de terrain orange et bleu, la frappe de Terey, formée au Toulouse Football Club, n'est pas cadrée, mais a le mérite d'être dangereuse. Toujours pas d'évolution au tableau d'affichage. On joue depuis 7 minutes dans cette partie et sur l'une des premières incursions de Dragon. Le danger est immédiat. Sur ce centre, au second poteau de Manouari, le duel dans les airs entre Etienne Tavé et François Mou permet au match de se débloquer. Un but comptabilisé à Etienne Tavé, ça fait 1-0. Réaction immédiate de Vénus sur ce coup franc excentré côté gauche. Le centre de Tao Tikek est littéralement déposé sur la tête de Kevin Barbe. Seulement la barre transversale puis le manque de lucidité de Roonui Théo empêche les joueurs de Maïna d'égaliser. 1-0, ce sera le score à la pause. En quête d'une remontada, les joueurs de Vénus reviennent déterminés sur le rectangle vert de Pater. Mais malgré une pelouse bichonnée tout au long de la semaine, même son de cloche qu'en première période, Vénus se procure des occasions mais ne parvient pas à les concrétiser. Sur cette frappe de Penquin-Lebras, il faudra un arrêt réflexe de Capot, excellent mardi soir pour éviter l'égalisation. J'étais bien placé, après main opposée, je l'assois. La rencontre s'intensifie. Filou décide alors de prendre le match à son compte. Le pris en grippe par 3 joueurs, le génie de Maïna voit ses ambitions stoppées net. Dragon tient ses 4 points. Touché, mais pas coulé, Vénus ne se laisse pas abattre et enchaîne les occasions. D'abord sur ce centre à ras de terre dégagé in extremis par Véro, puis sur cette prise d'initiative signée Roonui Théo qui lance dans la profondeur Manouari Chan. Mais rien à faire, Vénus n'est pas dans un bon soir. A contrario, Capot lui se régale. Dragon file tout droit vers la victoire. En prolongation, les coéquipiers de Tseyou vont se mettre définitivement à l'abri. En transformant ce penalty, l'attaquant des Toaït consolide la belle opération de la soirée. En empochant les 4 points, Dragon prend avant les matchs du week-end la place de Vénus en tête du championnat. À notre micro, les principaux intéressés. Je pense qu'il nous a manqué un petit peu de jambes et de l'état d'esprit ce soir pour pouvoir gagner. Donc là, ça remet les compteurs à zéro. Eh bien, on va être dans le dur, il faut travailler, s'entraîner et puis revenir plus fort samedi prochain. Mais voilà, on a fait un bon match, je pense, de l'ensemble. Et à la fin, je pense que c'est mérité. On est content. Encore moins sans Reymana qui est pas là. Donc voilà, on pense à lui. Mais voilà, je félicite mes garçons, ils ont été énormes dans la combativité. On n'a jamais lâché et à la fin, tu te retrouves avec 4 points qui sont importants comme tous les points. Donc là, il faut continuer. Quatre jours après leur défaite face à Dragon, Vénus avait rendez-vous avec un autre poids lourd de Ligue 1 Vini, Pirée. Double champion en titre, cette rencontre était pour les protégés de Naya Bennett, synonyme d'ultime représentation avant leur départ pour Abu Dhabi et la Coupe du Monde des clubs. Autant dire qu'hier soir au Stade Pater, tous les ingrédients étaient réunis pour nous assurer une belle soirée de football. On écoute le trio arbitral. On aime être acteur de ces matchs, hein. C'est des grands matchs dans une saison. Hein. C'est le premier et le deuxième de l'an dernier, les 2 finalistes de la Coupe de Polynésie. Donc forcément gros match. On sera acteur de ce match aussi et en espérant être à haut niveau
et tout donner et en tout cas qu'on puisse permettre aux joueurs de s'éclater. Piré, à quelques jours de leur envol pour les Émirats Arabes Unis, ne pouvait pas espérer meilleur sparring partner. Mais voilà, dès les premières minutes de jeu, une mauvaise nouvelle vient ternir cette belle soirée. Sur le premier corner de la rencontre, Salem se blesse sur sa réception. Résultat, le jeune milieu de terrain de Piré doit céder sa place. On joue depuis à peine un quart d'heure de jeu dans cette partie. Piré, plus habile techniquement, prend malgré tout possession du ballon. Tomio parvient à se défaire de son défenseur avant d'adresser un centre millimétré pour Sandro. Il faudra un arrêt réflexe de TAV pour empêcher les compteurs de se déclencher. 0 partout, ce sera le score à la pause. Au retour des 22 acteurs sur la pelouse de Pater, Piré continue d'avancer. Sur cette action, le trio Tao, Maton, Giton passe tout près de l'ouverture du score. Mais une fois encore, TAV impeccable samedi soir parvient à écarter le danger. Toujours aucun but à se mettre sous la dent dans ce choc de la 9e journée de championnat. Aucun, jusqu'à ce coup franc excentré côté droit et tiré par Maori Eta'a. Un boulet de canon qui ne laisse aucune chance à Teva Duro. 1-0 Vénus contre le cours du jeu prend les devants dans cette partie. Piré tente alors par tous les moyens de réagir, à commencer par ce coup de pied arrêté frappé par Giton, et encore une fois bien capté par TAV. Fait de jeu important dans le dernier quart d'heure de jeu, Brémond écope d'un second jaune, synonyme d'expulsion. La rencontre se muscle, mais le score, lui, ne bouge pas. À 5 minutes du coup de sifflet final, une faute de main commise à l'extérieur de la surface de réparation permet pourtant à Piré de continuer à rêver. Mais rien n'y fait, Vénus tient ses 4 points. Dans les ultimes secondes de la partie, Piré tente une nouvelle fois d'apporter le danger devant le but de TAV. Mais auteur d'une excellente prestation samedi soir, le gardien de la sélection ne se laisse pas avoir et capte parfaitement le cuir. Résultat, Vénus empoche les points face à un concurrent direct à la victoire finale. A contrario, Piré, touché de plein fouet hier soir à Pater, est au bilan. On écoute Naya Bennett. Ouais, c'était le dernier match de réglage. Bon, après, le temps n'a pas aidé. Ensuite, bon, quand même, l'adversaire c'était très à la limite du correct. Voilà, donc je vais faire déjà le bilan de combien de BC j'ai ce soir, donc c'est ce qui est malheureux. Bon, à un moment, il faut protéger un peu les joueurs. Voilà, ouais, c'est pas une excuse, mais voilà, aujourd'hui, le constat, c'est que j'ai pas mal de blessés. Et avant un match de cette importance, c'est pas très bien. Il fallait à tout prix qu'on gagne ce soir parce qu'on a fait un faux pas mardi face à l'AS Dragon. Ce qu'on n'a pas pu faire par rapport à mardi, c'était de concrétiser nos occasions, tout simplement. On a dominé le match et voilà. Après ce soir, on sait que c'est une belle équipe, c'est un concurrent direct aussi au titre. Il fallait à tout prix gagner ce soir. Et félicitations au coach qui nous a poussé à aller chercher, à ne pas lâcher. Merci aux copains et voilà, on relance le championnat, on ne lâche pas et on va aller chercher là. Dans les autres rencontres du week-end, vendredi soir dans la soirée, Punaro s'est imposé sur son terrain 2-1 face à Pouéou. L'OM est sorti victorieux 3-1 de sa confrontation face à Excelsior. À Montréal, le club entraîné par Bairua signe leur première victoire de la saison en créant la surprise face à Tefana. L'autre club de l'île sœur Thierry Tahiti n'a fait aucun cadeau à Mataya. Score final 7-1. Enfin, Dragon a confirmé son excellent état de forme en allant s'imposer une seconde fois cette semaine à l'extérieur. Le bourreau Central Sport 7-1 au finish. Au classement et grâce à cette victoire, c'est donc pour le moment Dragon qui occupe seul le siège de leader, suivi de très près par Vénus et Piré. Un championnat à 2 vitesses, puisque les joueurs de Titi auront déjà plus de 15 points d'avance sur l'autre moitié de tableau. La semaine prochaine, on jouera sur Tahiti et Montréal à la 10e journée de championnat. Tous les horaires des matchs sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. À dimanche prochain dans Fénois Foot. Nana.